L'inflation n'a plus de plafond. La hausse des prix a atteint un nouveau record ce lundi et ce ne sera pas sans conséquence pour votre pouvoir d'achat, mais aussi pour le climat politique. 8,97%, c'est l'inflation pour le mois de mai telle qu'elle est donc calculée et annoncée par Statbel, l'Office national des statistiques. C'est 3/4 de points en plus qu'au mois d'avril, qui était déjà un mois record. Avec 8,97%, on est quasiment à 9, tout près d'un record historique, celui d'août 1982, où l'inflation avait alors atteint les 9,02%. Alors dit comme cela, ce ne sont que des chiffres, ça peut vous paraître relativement abstrait, mais quand vous faites vos courses, vous pouvez transformer ces chiffres en conséquences concrètes. Le constat qu'avec un billet de 20 €, par exemple, vous achetez aujourd'hui moins de biens que vous ne pouviez le faire hier ou l'an dernier. Ce ressenti, qui est peut-être le vôtre, est donc officiellement confirmé par les chiffres dont je vous parle. Alors évidemment, ce qui explique d'abord cette inflation record, ce sont les prix de l'énergie, le carburant, le gaz, l'électricité. Ces produits, si on les prend tout seuls, affichent une inflation qui dépasse les 56%. Ça veut dire qu'en matière d'énergie, à consommation inchangée, vous allez payer moitié plus que l'an dernier. Si votre facture était de 100 € en 2021, elle sera de 150 € en 2022. Et on comprend du coup très bien l'intérêt qu'il y a à économiser l'énergie. Pour beaucoup de Bruxellois, il ne s'agit plus d'une démarche environnementale, mais d'une obligation économique. Cette obligation, elle va devenir d'autant plus prégnante que l'inflation ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. Nous sommes probablement au début d'une spirale inflationniste. Parce qu'après l'énergie, ce sont surtout les prix de l'alimentation qui vont augmenter, notamment ceux des céréales, les loyers qui seront également progressivement indexés à la date anniversaire de la signature du bail. Bref, l'inflation, c'est notre nouvel horizon. Et on notera que ceux qui ont les plus bas revenus sont ceux qui vont en souffrir le plus. Ceux pour qui l'énergie, l'alimentation, le logement sont déjà des dépenses incompressibles qui occupent une très large part du budget. Alors que si vous avez une voiture de société, une carte essence, un logement dont vous êtes déjà propriétaire, l'impact n'aura évidemment pas du tout les mêmes conséquences. Pour notre pouvoir politique, s'attaquer à l'inflation va donc devenir un enjeu majeur des semaines à venir. Au niveau européen, c'est d'abord l'idée qu'on puisse essayer de bloquer ces prix de l'énergie, d'avoir un prix plafond qui ne pourrait plus être dépassé. L'État belge est très demandeur de cette mesure européenne parce que chez nous, la production d'électricité ou la commercialisation du gaz sont maintenant aux mains de grands groupes privés. C'est la logique de privatisation qui a abouti au déshabillage de la Belgique énergétique et c'est au final le consommateur, évidemment, qui paye la facture. Alors, parallèlement à ces éventuelles actions européennes, le gouvernement fédéral ne va pas pouvoir faire l'impasse sur la manière dont il pourrait essayer de rendre du pouvoir d'achat aux ménages, et notamment aux ménages les plus faibles. Avec un affrontement qu'on peut déjà pronostiquer entre ceux qui voudront intervenir massivement, au risque de nous endetter davantage encore, et ceux qui estiment que l'État ne doit pas tout faire et qu'il faut garder une certaine rigueur budgétaire. Rigueur. Le mot vous fait peut-être un petit peu peur. La dernière fois que l'inflation a atteint les 9%, je vous en parlais au début de cet éditorial, c'était donc en 1982, pendant le gouvernement Martens-Goll. On avait à l'époque dévalué le franc belge, pratiqué 3 sauts d'index, sabré dans les dépenses publiques. Et pour faire tout ça, le gouvernement Martens-Goll avait obtenu les pouvoirs spéciaux pour contourner d'éventuelles résistances au Parlement. C'était en 1982. Mais ça illustre peut-être bien les difficultés sociales et politiques qui pourraient être désormais devant nous.